Bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc je vous emmène dans un cas client concret, réel, sans pour autant dévoiler le mot-clé et le client, hein, bien sûr, avec un dilemme qui est-ce qu'on doit approfondir les pages services avec du contenu long, pas long, sémantique ou autre, ou bien alors on va chercher à se positionner sur Google avec des articles de blog long, parfois rédigé avec ChatGPT. Et ça, c'est une problématique qu'on rencontre vraiment au quotidien avec des TPE, PME sur je veux me positionner sur Google et je veux me positionner pour ce faire, je vais rédiger des articles de blog. Maintenant, il y a la réalité qu'attend Google et puis les croyances parfois limitantes, comme ici le cas, hein, on me disait qu'un onglet général service de plus de 500 mots c'était rébarbatif. Bah oui et non, et ça dépend en fait. C'est peut-être la réponse que ferait n'importe quel SEO référenceur en disant ça dépend, et c'est malheureusement ou heureusement juste, parce que la vérité elle est sur le moteur de recherche Google. Donc on va voir ça en détail. Alors, ce qu'on va faire, c'est partir d'une requête concrète. Donc là, pose parquet Lyon, avec pose parquet Paris et puis d'autres villes, et voir comment ça se joue dans les SERP comparé avec plusieurs autres villes, et puis essayer de comprendre comment tirer une stratégie, soit blog, soit page service, ou bien alors, comme on pourra le voir, des landing pages. Donc là, on est sur la requête pose parquet Lyon. Je vous fais découvrir également par la même occasion l'outil SEO Observer qu'on utilise au quotidien et qui est énormément utilisé en France. C'est un outil qui permet de voir très rapidement et très facilement les différentes positions donc sur Google. On a l'instant T, là par exemple, la requête a été scannée il y a 7 heures. On a un historique d'il y a 7 jours. Vous pouvez remonter également dans le temps. La vue qui est plutôt cool ici, c'est qu'on peut voir les personnes qui sont montées. Donc celui-ci a gagné plus 3 positions, plus 2 positions. Ici, on voit qu'il s'est stabilisé. On peut ici, donc en cliquant sur le temps, voir l'évolution. Par exemple, le 13 juillet, il était 13e, le 20, 5e, après c'est descendu, et puis après c'est monté un peu. Je vous ferai une vidéo explication sur l'outil SEO Observer un peu plus tard. Donc là, l'idée, c'est de revenir sur notre requête, donc pose parquet Lyon. Pose parquet Lyon, si on prend la requête, donc si mon client me dit bon bah j'ai envie de me positionner sur pose parquet Lyon et je vais faire des articles de blog. Là, la réponse en fait ça va être non, ça sera pas possible et ça ne le sera jamais. Et c'est pour ça que parfois en fait on est confronté à certaines problématiques où on vient en contradiction totalement, hein, avec les clients. Pourquoi? Parce que le client arrive avec une page pose parquet Lyon de 2000 mots ou de 1500 mots, donc une page de blog, et en fait ce que Google attend, c'est une page d'accueil. Donc là, comme on peut le voir sur pose parquet Lyon, si vous voulez vous positionner, il va falloir avoir une page d'accueil. Donc là, c'est une page d'accueil également. Et on a un petit intrus qui est ici, Allo voisin, et on va essayer de voir et comprendre pourquoi c'est l'intrus. Sinon, le reste, on peut dire, hein, voilà, sur les 15, les 16 premiers résultats, on a principalement des pages d'accueil. Là, l'outil permet également de voir, via le competition checker, l'outil permet de voir les backlinks qui sont réalisés auprès de vos concurrents. Là, en l'occurrence, on a ici le root de domaine, les RD, c'est ce qu'il y a sur le site, et URL, c'est ce qu'il y a comme lien sur la page. Et ici, on voit l'intrus donc qui est ici, il a une très forte autorité aux yeux de Google, et puis le reste, c'est quasiment le néant. Quasiment le néant, donc ça, c'est une requête qui, clairement, si vous êtes sur la thématique pose parquet à Lyon, l'objectif, c'est de bosser votre page d'accueil et ne bossez pas des landing pages ou des articles de blog. Ça, c'est pour la requête pose parquet Lyon. Donc là, clairement, ça vient conclure en fait l'idée qui est je vais rédiger des articles de blog ou alors je vais rédiger des pages longues sur la position, sur le mot-clé, pardon, pose parquet Lyon, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas et ça ne fonctionnera pas. C'est pas moi qui le dis, c'est ce que je vois à l'écran et c'est ce qu'attend Google en fait. Donc,
Pour mettre ça en perspective, on va aller comparer avec Pause Parquet Paris. Lyon, on peut se dire, bon, peut-être un peu moins de monde. D'ailleurs, je suis assez surpris qu'il n'y ait pas grand monde. Donc là, Pause Parquet Paris. C'est le même principe, hein. On prend le mot-clé, on le tape ici, Pause Parquet Paris, on recherche, et ensuite on a ce tableau-là. Pareil, c'est la même logique. Donc là, ce qui peut être cool, c'est de se dire, ok, on remonte à 3 mois et on voit les différentes fluctuations. Est-ce que c'est un mot-clé, par exemple, qui va bouger? Est-ce que on voit que ça bouge ou pas? Là, on peut se dire, ok, +1, +1, +1, il y a des positions, mais il n'y a pas de grosses fluctuations. Si ce n'est peut-être en page 2, où là, il y a ce site-là qui est totalement sorti. Donc là, il était en première page, il est totalement sorti. Enfin bref, ça le regarde à la limite. Là, on a des moins 32, etc. Mais sinon, on reste assez stable. Quand vous voyez que c'est assez stable comme ça, bah forcément c'est cool pour le top 10, c'est cool pour ceux qui sont en place, mais posez-vous également la question de est-ce que ça vaut le coup? Si c'est stable depuis, je sais pas moi, 6 mois, 7 mois, 3 mois, peu importe, la fréquence, est-ce que vous, de votre côté, avec un nouveau site, allez-vous réussir à vous positionner sur ce mot-clé-là? Oui, non. Après, en fonction de votre budget, en fonction de votre moyen, du temps, etc., la question peut se poser. Vous avez également la possibilité de, venir ici, on va aller ouvrir et puis voir la SERP et se rendre compte de ce qui se passe ici. Ok. Là, on a la partie PA. Les autres questions, ça peut être utile justement pour le blog, mais clairement pas en fait un article de blog pour venir se positionner sur Pause Parquet Paris. Et puis après, ensuite, vous avez ici d'autres mots-clés ou de la longue traîne. Vous avez d'autres outils qui existent ici. Keyword Everywhere, c'est une extension qui vous permet également d'avoir des mots-clés de longue traîne pour venir vous positionner. Les volumes sont pas forcément exacts. Et après, sur une requête service comme celle-là, Pause Parquet Paris, ici, si on a un volume de 10, je pense qu'il y a c'est très sous-estimé, et quand bien même en fait vous avez un volume de 10, c'est plutôt bon signe, c'est-à-dire que la concurrence n'ira peut-être pas forcément se positionner là-dessus, ou ne fera pas les efforts nécessaires pour se positionner là-dessus. Et si vous avez 20 pélos qui viennent rechercher la requête et que vous êtes premier, bah sur les 20, vous avez quand même de fortes chances de convertir. Ok ? Donc en revenant ici sur notre requête Pause Parquet Paris, on avait dit qu'on allait la mettre en perspective avec Pause Parquet Lyon. Ici c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui mon client arrive en me disant « Ok Mohamed, j'ai optimisé ma page pour pouvoir me positionner sur Pause Parquet Paris », mais sa page, c'est pas une page d'accueil, c'est une page blog, enfin un article de blog. Ça va pas matcher. Pourquoi ça va pas matcher? Parce qu'ici, ce que Google attend, et Google, ce qu'il est en train de mettre en avant, c'est principalement des pages d'accueil, encore une fois. On va le voir, hein, on va le voir, et on va pouvoir analyser ça en détail. Donc là, ici, ce qu'on a, c'est une page d'accueil, ni plus ni moins, et hop. Ici, pareil, une page d'accueil. On a des templates qui sont similaires. Quand je parle de templates, on a donc des éléments de réassurance, que ce soit des avis, des notes Google, on a du contenu, on a bien entendu le NAP, donc Name, Address, Phone, obligatoirement, si vous voulez vous positionner sur du local. Là, on voit que ça a été réalisé donc par ce local. Ça, pareil, ça peut être un plus pour vous parce que forcément, ça sera pas bossé d'une manière aussi intensive que si c'était le client qui s'en occupait au quotidien. Donc ce local, forcément, c'est une agence. Ici, si on vient regarder, le title, ok, le schema.org qui va bien. Ok, donc là, super important, on a le local business qui est renseigné, on a l'adresse, on a le numéro de téléphone, etc. Ce qui fait que ça vient également aider à se positionner. Donc ici, on a les avis, name, adresse, phone, super important, qui est respecté ici également. Pareil, du contenu, et ça, très sous-estimé par de nombreuses personnes. C'est le maillage interne en fait depuis la home vers vos pages stratégiques. Et clairement, pour moi, c'est très sous-coté. Autre point, pensez également mobile sur vos pages. Pourquoi penser mobile ? Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, les personnes, quand elles vont vous chercher, notamment sur l'aspect local, on a de plus en plus de personnes qui vont venir regarder sur leur téléphone.
et le petit, un petit widget qui existe où on a le téléphone, on peut directement appeler, le taux de conversion explose et ça clairement c'est game changer, surtout si ça vous évite en fait de passer par devis 100% en ligne, on complète un formulaire, ensuite on envoie un mail, ensuite on attend la réponse, etc. etc. Quand bien même, mettez un message sur votre répondeur en disant que bon voilà, vous n'êtes pas disponible pour le moment, laissez les informations nécessaires et vous allez recontacter la personne. Donc là on continue avec une autre personne sur la requête, pareil, hein, on a le numéro de téléphone, là on a un 09, là on a un 06 et name, adresse, phone, le basique. Pareil, c'est réalisé par une agence. Donc, si jamais vous bossez sur cette requête, il y a quelque chose à faire ici très très propre. Donc voilà. Là, on n'a pas de page avec 6000, 7000 mots. On n'a pas d'article de blog. On a une landing page. Donc, si jamais vous bossez sur cette requête-là, voilà ce que vous devez faire. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de se dire à chaque fois que vous allez bosser sur une requête en particulier, je vais chercher. Donc, vous avez l'option chercher sur Google et puis après, derrière, analyser, ouvrir, voir ce qui est fait, etc. Et vous avez l'option SEO Observer. Donc là, on le voit directement. Il n'y a pas de. D'ailleurs, j'ai oublié en disclaimer, cette vidéo n'est pas une vidéo sponsorisée. Je mets juste en avant la manière dont on bosse, comment on analyse les différentes requêtes et comment est-ce qu'on répond justement à nos clients et comment est-ce qu'on les accompagne. Notamment sur la question de l'accompagnement. L'idée, c'est quoi? C'est sur la pause Parquet Paris. Donc là, on a vu que c'était que des landing pages. Ensuite, on va voir l'autorité. On va voir comment est-ce que justement ce mot-clé-là est constitué en termes d'autorité, en termes de backlinks. Là, on peut voir que on peut voir que c'est bossé, mais sans plus. C'est-à-dire que c'est assez disparate entre le premier avec 108 referring domaines, et là, quand on regarde justement les 108 referring domaines, on peut se rendre compte qu'on a énormément de liens qui sont spam. Qu'est-ce que j'entends par spam? Website list, c'est du spam. Website design, etc. Ce genre de favicon où c'est à chaque fois WordPress, website list, ça c'est du spam, donc c'est pas pris en compte par Google. Là, vous pouvez le voir, hein. C'est toujours la même encre. Donc, on peut se dire que là, sur les 108, il doit lui en rester pas grand-chose. Éventuellement 2 ou 3 qui sont valables. Donc, celui-ci qui est sur une image. Donc, vous le voyez directement ici et qui reçoit pas spécialement de jus. Donc, si on vient ici et on ouvre, là, volontairement, en fait, je vais dans les détails. Et je pousse un peu plus loin, histoire que vous puissiez en fait vraiment comprendre comment nous de notre côté on fonctionne et vous donner également les cartes en fait si demain vous veniez à le faire de vous-même, que vous soyez une agence SEO, une agence web, un consultant ou même un simple client. Donc ici on peut voir que on n'a pas beaucoup d'autorité. Là on a 11 referring domaines. Ok. C'est pas vraiment des backlinks, donc c'est pareil en termes d'autorité, on est plutôt sur quelque chose de léger. Le deuxième, par contre, là, quand on voit les changements d'encre, c'est-à-dire quand on a des encres ponceurs normands, les ponceurs normands experts en rénovation, des encres longues, là, oui, on peut se rendre compte que ce client-là bosse son SEO et bosse également la partie backlink. Donc celui-ci aura pour ambition d'atteindre le top 1. Ça, pareil, c'est vraiment dans une étude en fait concurrentielle en se disant, ok, qui est présent sur la SERP? Qu'est-ce que je dois faire pour être présent sur la SERP? Et une fois que je me dis, ok, donc je sais ce qu'il faut que je fasse pour être présent sur la SERP, maintenant, allons voir la brique qui est l'autorité. L'autorité qui sont les backlinks et voir s'il y a des personnes qui sont actives. Là, clairement, Ponceur Normand, on voit qu'il est actif en termes de backlinks. Et l'idée, c'est de se dire, ok, je vais aller me positionner sur cette requête-là. Je prends en compte que je vais avoir ponceurnormand.fr qui est actif, Ébéniste Royer qui est actif également, qui fait des backlinks, et Maison Carpentier qui est ici, qui pareil fait des backlinks avec des annuaires. Là, ce qui peut être cool également à voir, et ça pareil, ça fera l'objet d'une autre vidéo qui s'appellera et qui je pense vous plaira, comment obtenir des backlinks gratuitement. Typiquement, en allant voir les concurrents, ça se fait en un clic, hein. On vient ici et on regarde qui sont les concurrents. Hop, ref auto, ref rapide, on ouvre les backlinks et ensuite on voit ici un annuaire. Mon concurrent est présent dessus.
est-ce que ça me coûte ou pas votre site dans cet annuaire? Formule 3 gratuite, indexation sous 30 jours, validation non garantie, soumission gratuite. Voilà, c'est quelque chose qui marche. Ça indique validation non garantie. Aujourd'hui, il valide assez rapidement, donc il n'y a pas de problème. Ou alors, si vraiment vous voulez payer, voilà, c'est 10 €. Mais vous avez un lien sur le même site que votre concurrent ici, un lien sur le même site que votre concurrent ici, et puis après ensuite, en fonction de votre temps bien entendu, ouvrir et puis voir pour pouvoir être positionné en fait sur les mêmes sites que vos concurrents. Donc ici, donc pareil, référencement, c'est la même agence qui est derrière, donc voilà. Hop, très bien. Nous avons vu comment sont positionnés les différents concurrents sur un mot-clé. Donc je tape Pose Parquet Lyon, je regarde le top 10, le top 15, principalement des landing pages. Ensuite, une fois que j'ai cette donnée-là, je regarde sur chacune des pages comment est-ce que sont constituées les landing pages. Parce que ça aussi, c'est pareil. J'ai eu le cas récemment, j'ai eu le cas la semaine dernière, donc d'un client qui voulait se positionner sur une requête avec une landing page format blog, c'est-à-dire qu'on a le numéro de téléphone qui va bien, l'image qui va bien, les avis qui vont bien, mais un format de contenu de 700, 800, 900 mots. Et ça, clairement, ça pourra pas matcher. Pourquoi? Parce que là, aujourd'hui, il y a une histoire de template. Quand je dis une histoire de template, c'est prendre le top 10 et voir ce qui est mis et ce qui est fait. Ici, on voit qu'on a des images, un peu de contenu, du maillage interne qui va bien. On a des images, on a un peu de contenu, c'est très bien. Là, ici, c'est pareil. On ouvre un peu de contenu là, un peu de contenu là, des images, let's go. On reprend ici, donc là, on a les CTA qui vont bien. J'ai pas parlé de CTA, mais c'est super, super, super important. Ici, on a les petites images avec les petits liens qui vont bien, un peu de contenu, des images encore et toujours, un peu de contenu, des images et let's go. Si vous venez, que vous mettez en héros ici une seule image ou une vidéo avec un CTA et que derrière vous mettez 600, 700, 800 mots de contenu, ça pourra pas matcher. Ça pourra pas matcher, ça pourra pas le faire, l'intention sera pas forcément respectée. C'est pour ça que vraiment l'aspect analyse, benchmarking de vos concurrents, prendre un Google Sheet et puis se noter, lui, bloc de contenu, nombre de mots, nombre d'images, nombre de vidéos. Et l'idée, en fait, c'est de s'en inspirer. C'est pas forcément de se dire, ok, on va aller copier les concurrents et on va faire copier-coller H1, H2 et on va faire des textes qui sont similaires. Non, ça, c'est pas du tout le cas. Mais c'est vraiment, en fait, pouvoir se dire, ok, que font les concurrents pour que ça marche? D'accord, très bien. Et moi, je vais aller analyser leur format et me positionner en fait en optimisant mon contenu déjà existant ou alors en créant un nouveau contenu pour pouvoir en fait me positionner sur cette requête là avec des éléments qui marchent. Et les éléments qui marchent, quels sont-ils? Le top 10, tout simplement. Un point, je l'ai souligné juste avant, qui est très très sous-coté, c'est mettre en place les liens internes, donc le maillage interne, vraiment dans 70% des cas. Aujourd'hui, on remarque que sur la page d'accueil, on a très peu de liens internes, de maillage interne. On reparlera de cet aspect-là dans une prochaine vidéo pour éviter que celle-ci soit beaucoup trop longue, mais c'est super important. Et puis après, c'est tout con, hein, mais c'est monitorer vos pages. Quand je dis monitorer vos pages, vous avez fait des changements, vous avez mis en place du temps, du contenu, des optimisations. Et puis après, ensuite, l'idée, c'est de pouvoir, via un outil de suivi de mots-clés, on utilise Monitorant, qu'on le recommande, c'est ce qui marche le mieux et on n'a aucun problème avec ça, et de rentrer les mots-clés que vous suivez. Et quels sont les mots-clés que vous suivez? Tout con, hein. Mais aujourd'hui, on va prendre par exemple, le top 1, ici, analyse du parquet, on vient ici, SEO Observer permet également de voir, de comparer et d'analyser les sites de vos concurrents et le vôtre également par la même occasion. Donc là, on voit le trafic, on voit que ça monte, ça descend. On voit ici, bon, il n'a pas de backlinks, il en a un. Voilà. Mais on peut surtout voir en fait les mots-clés sur lesquels est positionné artisan du parquet.fr. On voit qu'il est premier sur Pose Parquet Paris, on voit qu'il est deuxième sur Artisan Parquet Paris, on voit qu'il est sixième sur Ponçage Parquet Paris. Et ce client-là, je parie, je suis même quasi sûr, il bosse son SEO, donc je pense qu'il doit le faire. Il monitore ses mots-clés. Donc quand je dis monitorer, c'est-à-dire que
tous les jours, il reçoit une alerte, soit par mail, soit via un service qui lui dit « Sur Ponçage Parquet Paris, tu es passé de la 6e à la 4e place. Sur Artisan Parquet Paris, tu es resté à la 2e place. » En faisant ça, ça vous permet déjà de comprendre d'où viennent vos clients. Si vous avez eu des variations, typiquement vous étiez premier, vous passez 10e et vous avez une chute de CA, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Vous savez que ça vient probablement en fait de la chute de position sur ce mot-clé-là. Donc, important, vraiment, monitorer les mots-clés. Quand je dis monitorer, c'est-à-dire suivez les mots-clés. Je mettrai juste en bas de la vidéo un article qu'on avait fait sur notre blog. Et en parlant de blog, vraiment, sortez du carcan qui veut vous faire croire sur LinkedIn et autres, que le SEO est égal à avoir un blog. Non, c'est totalement faux. On l'a vu ici, on a pris l'exemple. Pour se positionner sur Pose Parquet Lyon, Pose Parquet Paris, il n'y a pas besoin de blog, il y a juste besoin d'une landing page avec bien sûr derrière certaines pages, etc., du maillage interne et compagnie, mais on ne se positionne pas sur toutes les requêtes avec du blogging. On se quitte sur ce tuto. Comment analyser une SERP, donc comment analyser des résultats de recherche de Google. On est parti donc d'un mail qui nous disait ok bon bah il faut faire du blog pour pouvoir se positionner ou alors le nombre de mots est important, etc. à ok, quel est ton mot-clé? On tape le mot-clé sur SEO Observer ou alors sur Google et on regarde qui sont le top 10. On regarde également leur autorité. On regarde si ce sont de vrais backlinks ou alors si ce sont des backlinks de spam. Et ensuite, à partir de là, on prend une feuille, un stylo ou un Google Sheet. On vient faire notre petite analyse concurrentielle afin de se dire, le premier, il a tant d'images, vidéos, le template, il ressemble à ça, le deuxième, il a ça, le troisième, il a ça, le quatrième, il a ça. Voilà les titles, voilà les H1, voilà les H2, etc. Et puis après, ensuite, se mettre au boulot. Une fois qu'on s'est mis au boulot, qu'on a mis du contenu, mis des images, optimiser les images, optimiser le contenu, on vient suivre nos mots-clés avec un outil comme Monitorank et ensuite, après, derrière, on avance au fur et à mesure en rajoutant quelques backlinks et ça va vous plaire. L'objet de la prochaine vidéo sera comment récupérer des backlinks gratuitement, directement à partir de nos concurrents ou en faisant un petit peu de recherche et puis je vous fournirai une liste. J'ai vu passer sur X, anciennement Twitter, différents plans backlinks, notamment de Maximilien Labadie. Pareil, je vous le mettrai en bas de la vidéo. Ça fait pas mal de ressources en bas de la vidéo, mais l'idée c'est voilà, pouvoir avancer et comme vous avez pu le constater, là c'est vraiment pas compliqué, c'est juste une histoire de process. C'est-à-dire que petit 1, j'ai mon mot-clé, petit 2, je vais aller regarder sur Google, etc., etc. Et ne jamais, en fait, se dire, ok, j'ai mon mot-clé, j'avance à l'aveugle, ni je regarde la concurrence, ni je regarde ce que fait Google, je prends un article de blog ou je prends une page random et je fonce. Non, ça c'est vraiment potentiellement une technique qui marchait il y a 6-7 ans, pas de problème. Maintenant, c'est totalement différent. Donc voilà, bonne journée à vous, merci pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.